Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, lundi 2 novembre, 19h30. Bienvenue au Conseil de Sainte-Catherine-d'Athlée. Est-ce qu'à l'ordre du jour, on a des points à rajouter, Madame la Directrice Générale? Oui, il y aurait le point 11.6, Banque alimentaire Memphremagog. 11.6, parfait, merci. Autre chose? De toute façon, le divers va rester ouvert, ça fait que s'il y a des membres du Conseil qui ont un point, quoi que ce soit, à ramener. S'il y a des gens du public qui se sont joints à nous à la période de questions, on vous demandera d'ouvrir vos micros. Ça fait qu'on va débuter la séance de conseil avec proposition d'ordre du jour. L'ordre du jour proposé par... peut-être que je devrais plutôt, commencer par les présences de chacun. Commencer par Nicole-André Blouin. Vous êtes présente? Oui. Présente, oui. Madame Huguette Larose. Présente. Monsieur Marc Urtubise. Oui, présent. Madame Lina Courtois. Présente. Monsieur René Vaillancourt. Présent. Madame Sylvie Martel. Présent. Madame Christine Labelle, directrice générale de la municipalité. Présente. Parfait, merci. On Monsieur débute. Jacques Demers. Oui, Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-d'Athlée. Bonjour tout le monde. On commence avec l'adoption de l'ordre du jour qui est proposé par Madame Sylvie Martel, ça va? Parfait. Procès verbal de la dernière assemblée. Oui, Madame Labelle. Il y avait un point 2 juste avant de passer à l'adoption du procès verbal. Le point 2, séance du conseil à huis clos et enregistrement. Donc, je peux peut-être la lire si vous voulez. Donc, considérant l'adoption du dernier décret le 28 octobre 2020, considérant les arrêtés et les décrets qui ont été précédemment adoptés par le gouvernement, considérant que ces décrets et arrêtés ministériels maintiennent les mesures prévues pour la COVID, sauf dans la mesure où celles-ci ont été modifiées, et que l'état d'urgence sanitaire soit renouvelé jusqu'au 4 novembre 2020 ou jusqu'à ce que le gouvernement y mette fin. Il est proposé que le Conseil accepte que cette présence soit tenue à huis clos, que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Étant entendu que le public a également été invité à participer ce soir en visioconférence et que la présente séance soit enregistrée par l'intermédiaire de l'application utilisée GoToMeeting et qu'elle sera rendue publique sur le site Internet de la municipalité dans les meilleurs délais. Parfait. Oui, Madame Larose. Je propose. Parfait. J'étais rendu à l'adoption du procès verbal. Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est passé? Juste ouvrir vos micros, s'il vous plaît, pour être sûr qu'on vous entend. Madame Larose, vous en faites la proposition? Parfait, Oui. merci. On parlait de celle du 5 octobre. Le suivi du conseil, est-ce qu'il y avait des éléments, Madame la directrice, vous oubliez comme suivi de conseil? Vous avez reçu le tableau de suivi. Tous les éléments du mois dernier ont été transmis aux personnes concernées. Excellent. 5. Le projet de règlement concernant le contrôle de garde à responsabilité des animaux. L'avis de motion, particulièrement pour le dossier des chiens surtout. Donc, il s'agit d'un avis de motion et normalement, on rend disponible les projets de règlement auprès du public. Donc, les gens vont pouvoir aller chercher le projet de règlement soit à l'hôtel de ville et on le mettra également sur notre site Internet. Donc, Parfait. Avis de motion est par les présentes données qu'à une prochaine séance du Conseil. OK, j'allais juste dire le nom de la personne. C'est Mme Blouin qui fait l'avis de motion. Pardon. Donc, à une prochaine séance, un projet de règlement qui concerne le contrôle et la garde responsable des animaux sera présenté pour adoption afin de favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens,
Ce projet de règlement incorpore le règlement d'application de la loi. Le projet de règlement accompagne le présent avis de motion et est joint en annexe du procès-verbal conformément au Code municipal. Parfait. 5.2, l'entente de service avec la Société protectrice des animaux de l'Estrie. Considérant que la municipalité bénéficie des services de la Société protectrice des animaux de l'Estrie depuis plusieurs années et s'en montre satisfaite, considérant la nouvelle réglementation provinciale en vigueur, considérant que l'entente actuelle avec la municipalité arrive à échéance en décembre prochain et qu'il y a lieu de procéder à la signature d'une nouvelle entente adaptée aux changements réglementaires, il est proposé de signifier à la SPA de l'Estrie notre intention de procéder à la signature d'une entente de service prenant effet le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025. L'entente prévoit notamment une majoration des tarifs des licences annuelles de 5 $ pour toutes les catégories dès janvier 2023. La municipalité s'engage à payer à la société une somme annuelle de 3,45 $ par personne pour l'année 2021, qui sera payable annuellement en janvier. Et par la suite, ce montant sera majoré de 5 % par année pour les années suivantes. Madame Blouin, je pense que votre micro est ouvert. Ça y a un retour de son. Quelqu'un pour proposer le contrat à la SPCA? Oui, Madame Courtois. Parfait. Ça allait pour tout le monde. Merci beaucoup. Nomination d'un responsable municipal, justement. Madame Labelle. Considérant que le projet de règlement mentionné plus tôt précise des responsabilités municipales en ce qui a trait aux chiens dangereux, considérant qu'en vertu du règlement d'application de la loi qui vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la municipalité doit désigner une personne responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la municipalité prévus au dit règlement. Il est proposé que la directrice générale soit nommée responsable municipale en lien avec l'application de la réglementation qui concerne le contrôle et la garde responsable des animaux, en respect également de l'entente de service intervenue entre la municipalité et la SPA Estrie. Proposé par Monsieur Ortibi, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. 5.4, préparation d'un règlement décrétant une dépense pour l'emprunt, l'excavation des travaux, réfection des routes pour 2021. Considérant l'adoption par le Conseil d'un plan d'intervention en voirie en 2019, considérant que la municipalité a reçu la confirmation de la part du ministère des Transports du Québec de fonds provenant du programme d'aide à la voirie pour des travaux de réfection des chemins du Ruisseau et de North-Atley, considérant que des travaux de réfection de la rue Armand-Chesnay sont également prévus en 2021 et que ces travaux seront financés par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec par décision du Conseil, il est proposé d'autoriser la direction générale à recourir au service du cabinet Cain-Lamarre pour la préparation d'un règlement d'emprunt en lien avec les chantiers prévus en 2021. Les travaux des chemins du Ruisseau et de North-Atley sont subventionnés par le MTQ dans le cadre des dossiers AIRRL 2020-621 et AIRRL 2020-643. Les honoraires légaux sont admissibles dans les frais incidents du programme d'aide à la voirie locale pour les 2 chemins mentionnés. Proposé par Monsieur Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Voirie, un rapport de dépenses du contremaître des travaux publics a été déposé. Ça a été déposé, oui. 6.2, le chemin du Ruisseau, le mandat de préparation. Considérant la confirmation le 24 septembre dernier par le ministre des Transports du Québec d'une aide financière maximale de 766 488 $ provenant du programme d'aide à la voirie locale, le volet AIRRL, pour la réfection du chemin du Ruisseau,
Considérant que les dépenses relatives à l'exécution de ce projet sont évaluées à environ 1,5 million de dollars et elles sont admissibles à compter de la date de la lettre ministérielle. Considérant que les dossiers nécessaires à la demande d'aide financière, soit les plans et devis préliminaires, ainsi qu'une estimation de coût de ce projet ont été préparés par la firme EXP. Considérant l'offre de services reçue le 8 octobre dernier de la part de EXP, aux fins de préparer l'appel d'offres pour les travaux de voirie et d'asphaltage et pour les services d'ingénierie pendant les travaux, considérant que le montant des honoraires proposés équivaut à 1,8 du coût des travaux, ce qui est concurrentiel dans le marché de l'ingénierie pour de tels ouvrages de voirie locale dans la région et que ces honoraires sont admissibles dans les frais incidents du programme d'aide à la voirie locale, considérant qu'un seul appel d'offres sera effectué avec les travaux également prévus sur la rue Armand-Chesnay et le chemin North-Atlee, étant prévu que l'ingénieur coordonnera la préparation d'un appel d'offres global pour l'ensemble des travaux avec des bordereaux de soumission distincts. Il est proposé d'autoriser la direction générale à procéder à un seul appel d'offres pour les chemins du ruisseau de North-Atlee et de la rue Armand-Chesnay, de confirmer l'octroi d'un contrat EXP en respect de l'offre de service reçue le 8 octobre pour la préparation du devis d'appel d'offres qui vise des travaux de voirie de pavage et services pendant la construction au montant maximal de 27 800 $ plus les taxes, ce qui comprend la préparation des plans et devis et les services durant la construction, sauf évidemment les laboratoires au sol. Que la somme nécessaire au présent mandat soit déboursée à même un règlement d'emprunt. Les travaux du chemin Ruisseau sont subventionnés par le MTQ dans le cadre du dossier AIRRL 2020-621. Proposé par Mme Larose, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On passerait maintenant du chemin North-Atlee maintenant. C'est une résolution qui est semblable. Dans ce cas-ci, nous avons eu la lettre du ministre des Transports du Québec le 4 septembre. L'aide financière maximale octroyée pour les travaux du chemin North-Atlee s'élève à 597 811 $, provient également du programme d'aide à la voirie. Considérant que les dépenses relatives à l'exécution de ce projet sont évaluées à près de 1,2 million de dollars et elles sont admissibles à compter de la date de la réception de la lettre. Donc, les dossiers nécessaires à la demande, soit les plans et devis préliminaires et l'estimation de coûts avaient été préparés par EXP. EXP a transmis une offre de service le 8 octobre. Le montant de ces honoraires pour ce chantier équivaut à 2,5 du coût des travaux, ce qui est toujours concurrentiel dans la région de l'Estrie. Et ces honoraires-là sont également admissibles dans les frais incidents du programme. Il est proposé de confirmer l'octroi d'un contrat à EXP en respect de l'offre de service reçue le 8 octobre pour la préparation du devis d'appel d'offres visant des travaux de voirie de pavage et services pendant la construction du chemin North-Atlee au montant maximal de 32 200 $ plus les taxes, ce qui comprend les plans et devis, l'intégration au plan de relevé topographique fourni par un arpenteur géomètre, la coordination avec le MTQ pour l'amélioration de l'intersection du chemin North-Atlee avec la route 108, la tenue d'une présentation publique pour informer les citoyens des travaux proposés et les services durant la construction qui exclut le laboratoire de sol. La somme nécessaire au mandat sera déboursée à même un règlement d'emprunt. Les travaux du chemin North-Atlee sont subventionnés par le MTQ dans le cadre du dossier AIRRL 2020-621. Proposé par Mme Blouin. Ça allait pour tout le monde? Merci. On serait au niveau de l'occupation du domaine public, la demande d'autorisation 6.5. 6.4. Ah, il y a plutôt 4. Moi, l'arpentage, chemin North-Atlee d'abord, oui. Donc, vous comprenez que c'est parce que la chemin North-Atlee arrive à intersection avec la 108. Donc, il faut vraiment travailler de façon très précise pour ce tronçon-là, comme la 108 est gérée par le MTQ. Donc, il est nécessaire d'avoir un plan topographique détaillé d'une portion d'environ 360 mètres
pour la préparation de l'appel d'offres, considérant la demande de prix qui a été faite auprès de la firme d'arpenteur géomètre HBG par la Direction générale le 1er octobre dernier, considérant la soumission déposée auprès de la municipalité le 8 octobre, considérant que ces honoraires sont également admissibles dans les frais incidents du programme d'aide à la voirie locale, il est proposé de confier à groupe HBG Arpenteur Géomètre le mandat de préparer d'ici le mois de novembre un plan topographique d'une section d'environ 360 mètres sur une partie du lot 4 249 948 nécessaire à de futurs travaux de réfection du chemin en respect du devis transmis pour un montant de 4 000 $, taxes et frais de cadastre en su. Que la somme nécessaire au mandat soit déboursée à même le règlement d'emprunt. Les travaux du chemin Nord-Atlantique sont subventionnés par le MTQ dans le cadre du dossier AIRL 2020-621. Proposé par Mme Courtois. Ça va pour tout le monde? Merci. On passera maintenant à 6.5, occupation du domaine public, la demande d'autorisation. Donc, on passe à 6.5. Je pense qu'il y a des personnes qui... La ligne Internet est moyenne, là. Considérant le règlement 2016-494, règlement relatif à l'occupation du domaine public sur le territoire de la municipalité, qui précise que l'occupation du domaine public est interdite sans une autorisation conforme accordée par résolution du Conseil, considérant que la demande d'autorisation pour occupation permanente d'une conduite électrique sur le lot 4 249 323 au 160 chemin Wabanaki Nord est adressée au Conseil et complète. Il est proposé d'autoriser cette occupation du domaine public permanente. L'autorisation qui s'y rattache demeurant valide tant que les conditions de sa délivrance sont remplies et pourvu qu'il se conforme aux exigences précisées à l'article 7 du règlement 2016-494. D'inscrire le dossier au registre des autorisations en respect du règlement si nommé, que dans le contexte où le propriétaire a déjà procédé aux travaux avant la dite autorisation et que ces travaux ne correspondent pas aux exigences du service des travaux publics, il y aura lieu de transmettre un écrit soulignant l'entière responsabilité du propriétaire advenant des travaux municipaux qui occasionneraient des bris. Parfait. Proposé par Mme Larose, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On irait du côté de la reddition de compte, l'approbation des dépenses. Donc, il s'agit de faire 2 redditions de compte suite à des subventions que nous avons reçues, toujours dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, qu'on appelle les projets particuliers d'amélioration. Il y en a un qui est associé à la circonscription électorale, l'autre à des travaux d'entretien. Considérant que Sainte-Catherine a pris connaissance des modalités d'application de ces programmes, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et admissible à ce programme, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Oups. Je pense ton Internet, Christine. Et que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles à ce programme. Je vais te demander de recommencer. Christine, ton Internet. La transmission est très mauvaise. Oui, je pense que ça semble être de ton côté. Ça fait que je te demanderais de recommencer la dernière résolution, s'il vous plaît. Je poursuis. Considérant que le formulaire de reddition... Non. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, mais ça coupe beaucoup, Christine. Ça ne semble pas fonctionner de ton côté. Il faudrait que tu recommences la dernière résolution, mais ton image ne bouge plus présentement. Bien, vos images non plus. Moi, je pensais que c'était de votre côté. Non, je vois les autres bouger. C'est seulement la tienne là, qui ne fonctionne pas. Attends, je vais essayer quelque chose.
Ouais, on peut l'essayer comme ça, sans l'image, peut-être que... Est-ce que le son est encore là? Est-ce que tu m'entends, Christine? Je suggère, Jacques, que tu continues à lire la proposition. Ouais, je ne l'ai pas nécessairement. Est-ce que Madame Blouin, est-ce que vous pourriez embarquer? Oui, je vais la lire. Tu veux que je recommence? Oui, s'il vous plaît, pour être certain qu'on l'a au complet. En l'attendant, tu as bien raison, Marc, en attendant que Christine revienne. OK. Considérant que Sainte-Catherine-de-Hatley a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à la respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la réduction de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé que le Conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve les dépenses d'un montant de 74 038 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Excusez-moi. Sera résilié. Merci. On va venir à bout de cette résolution-là, proposée par M. Urtubis. Bien ça. Ça va pour tout le monde. Merci. Ça va, Mme Blouin, de votre côté? Oui, oui, j'ai juste manqué d'eau un petit peu. Oui, c'est important. OK. Christine semble être de retour. Parfait. On serait rendu au 6.7, parce qu'on a recommencé 6.6 pour être sûr de l'avoir au complet. D'accord. En fait, pour la prochaine reddition de compte, c'est presque exactement la même chose. Il s'agit également d'un programme qui s'appelle le PPA. Pour celui-ci, on avait également fait une demande de financement. Elle nous a été accordée, mais ce programme-là est versé sur une période de 3 ans. Donc, l'aide financière est répartie en 3 versements annuels qui correspondent au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40% déposé de l'aide financière accordée pour le premier versement, 80% de l'aide financière moins le premier versement pour le deuxième versement et 100% de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le troisième versement. Il est donc proposé que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 16 131 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire, conformément aux exigences de MTQ. Proposé par Mme Larose. Ça allait pour tout le monde? Merci beaucoup. On passerait en 7, sécurité publique. Le rapport mensuel chargé de projet en sécurité civile a été déposé? Oui, vous l'avez reçu. OK. À ce moment-là, 8, urbanisme, le rapport mensuel de l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Aussi Vous avez de ce été transmis côté-là. aujourd'hui, oui. Ainsi que en 9, le rapport mensuel de l'inspecteur foresterie. Oui. Ce qu'on trouve en 9.2, le rapport mensuel du chargé de projet, inspecteur en environnement, même chose. Au niveau des loisirs, 10.1, on avait le programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC Manfred-Magaille, le projet des vitraux
hors des murs. Oui, considérant que la municipalité a appuyé ce projet Vitraux hors les murs en septembre dernier, considérant que ce projet renforcerait la visibilité des initiatives mises en place au village, soit le parc de l'Aiglon à vocation botanique, le parc Larreau à vocation cycliste, le marché public des collines situé à l'ancienne caisse et le circuit patrimonial. Considérant que ce projet s'intègre aux objectifs de l'Atelier de verre des collines et qu'il sollicite directement la participation de ses élèves, considérant que les membres du conseil ont analysé le projet et en ont fait la recommandation, celui-ci, le projet, correspondant parfaitement aux objectifs de la nouvelle politique culturelle 2018-2021 de la municipalité et de sa vision d'une revitalisation du village, il est proposé d'abroger la résolution du mois de septembre et d'appuyer à nouveau le projet Vitraux hors les murs en confirmant à la MRC de Memphremagog la contribution financière de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley à hauteur de 2 650 $, conditionnellement l'octroi d'une subvention obtenue dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Parfait. Proposé par Mme Martel, ça va pour tout le monde? Merci. Ce qui leur permet d'aller chercher exactement la même somme du côté de la MRC. Administration, rapport de dépenses, directrice générale a été déposé. 11.2, fermeture du bureau pour la période des fêtes. On a statué sur les dates de fermeture, Madame la directrice. Donc, il est proposé d'autoriser la fermeture des bureaux de la municipalité de Sainte-Catherine pour la période s'échelonnant entre le 24 décembre à midi et le vendredi, jusqu'au vendredi soir, fin de journée, 16 heures. C'est-à-dire ouverture le 4 janvier de la municipalité, c'est bien ça? Ça fait qu'on ferme le 24 décembre à midi pour réouvrir le 4 janvier à 8h30. Proposé par Mme Courtois, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 11.3, la déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires. Est-ce que vous avez déposé, est-ce que tout le monde a eu ce rapport-là? Si ce n'est pas fait, on pourrait le déposer. Ça fait que s'il y en a qui manque la formule, puisque je pense que la première formule qui est envoyée n'était peut-être pas nécessairement celle qu'on a l'habitude d'avoir pour certains. Là. Ça fait que peut-être regarder de ce côté-là, mais on va faire un suivi qui permet à tout le monde pour être sûr qu'on remplit bien ça d'ici le prochain conseil du mois. Merci. C'est renouvelable à chaque année, c'est pour ça qu'on revient avec cet élément-là. 11.4. Monsieur le maire, il faudrait quand même une résolution, là, à moins que vous vouliez la reporter à plus tard. Je vais effectivement valider si le formulaire est le bon. Là. Mais il faut également adopter une résolution de transmission des déclarations de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil au ministère des Affaires municipales. Oui, mais les avez-vous reçus? Pas tous. C'est ça. Je Donc, pense vous préférez rapporter la résolution, on peut la rapporter. Je pense que oui, parce que moi, le formulaire que j'ai eu, du moins, c'était pas le bon formulaire. Ça fait que c'est que j'aurai le. C'est même chose du côté de Marc. OK. Ça fait que il faut la regarder pour avoir le bon formulaire. Puis, non plus, je ne l'ai pas eu. OK, parfait. Parfait. Il faudrait qu'il soit rempli avant la prochaine année. D'après moi, celui de l'année passée vous couvre pour 2020, mais il faudrait pour 2021 que le nouveau soit rempli et conforme. Parfait. On aurait partage Sainte-Catherine. Je pense que de ce côté-là, on va aller à l'information de son côté. On va voir où vous aviez vous étiez prêt à faire une proposition. Une résolution a été déposée, en fait, à 11.4. Oui, allons-y. Donc, considérant que la municipalité veut soutenir les activités de ce groupement de bénévoles qui, chaque année, offre du soutien aux gens de la communauté qui en ont besoin à l'occasion des fêtes, il est proposé et résolu de soutenir les activités de partage Sainte-Catherine pour un montant de 1 000 $, lequel sera prélevé du poste prévu à cet effet aux prévisions budgétaires 2019. Parfait. En faisant la correction sur la résolution que vous aviez,
c'est une augmentation par rapport aux autres années, mais je pense que le besoin est là plus que jamais. Je voyais Mme Blouin qui avait levé la main, je crois. Ça allait pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Gestion des documents, destruction des archives après un certain temps, conformément à la loi, Mme Labelle? Oui, donc considérant qu'en vertu du Code municipal, les secrétaires trésoriers ont la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité. Il ne peut se désiter de la possession de ces archives qu'avec la permission du conseil ou sur l'ordre de tribunal. Il est donc proposé que le conseil de la municipalité autorise la destruction des documents inscrits à la liste datée du 27 octobre 2020 et qu'un exemplaire de la présente résolution soit conservé au dossier. Parfait. Proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Parfait. Merci beaucoup. On passerait à 11.6, le point qu'on avait rajouté, la banque alimentaire au Timanfray-Magog. Donc, on a reçu la lettre aujourd'hui seulement. Ça a été discuté en séance de travail juste avant la séance du conseil. Donc, les membres du conseil proposaient de subvenir à un financement à la banque alimentaire Timanfray-Magog à hauteur de 500 $. Parfait. Proposé par Mme Courtois. Ça allait pour tout le monde? Merci beaucoup. Adoption des comptes à payer, la liste des comptes à payer mensuels. Est-ce que vous aviez des questions? Vous avez reçu la liste? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le proposer? Oui, Mme Martel, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Autorisation du paiement de retenue pour le chemin d'Ayerscliff. C'est le pourcentage qui restait. Oui, Mme Labelle. Donc oui, exactement, Monsieur le maire, c'est les travaux qui ont été faits à la fin du mois de novembre l'année passée suite à la tempête du 1er novembre. Il est donc proposé d'autoriser le paiement de la facture finale de Grondin Excavation correspondant à la libération de la retenue de 5 reçue le 29 octobre pour le remplacement du ponceau 3202 d'une somme de 3 667,09 $ plus les taxes et d'autoriser la directrice générale à signer le certificat approuvé par EXP. Proposé par Mme Blouin. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Correspondance, est-ce qu'il y avait des choses en particulier dans ce qu'on a reçu qu'on aurait dû souligner, Mme Labelle? Pas d'éléments particuliers? Non, il n'y en a pas plus que la semaine passée. Parfait. Au niveau des membres du conseil, est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas été traités? Est-ce qu'il y a des sujets? Madame Courtois, allez-y. Par les années passées, on faisait toujours le 14 novembre, la Journée internationale du diabète, l'éclairage en bleu. Parfait. Puis peut-être d'inciter les gens aussi, je pense cette année, toutes les décorations de Noël, plus tôt, les gens en ont besoin plus que jamais. Je pense qu'on a une occasion de souligner avec joie et essayons de trouver du plaisir avec tout ce qui se passe présentement. Je pense qu'on a besoin de ce petit côté plus joyeux. Madame Blouin, vous aviez autre élément? Oui, moi j'ai une petite question parce que à 10.1, pour le programme de soutien aux initiatives culturelles, le projet des vitraux, dans la résolution, c'est marqué que ça provient du Fonds des régions et ruralités. Je pense plutôt que ça vient de la culture, de la MRC. Ça ne vient pas du Fonds de la ruralité. Oui, ça vient du Fonds de la ruralité. C'est un montant qui avait été transféré du Fonds de la ruralité vers le comité culturel. Ça fait qu'ils l'ont pris, ce que j'ai pu comprendre, à ce niveau-là. Mais c'est nous, on considère que c'était la culture. C'est pour ça qu'il peut avoir une bémol, mais c'est évidemment un de ces deux fonds-là dans lequel ça provient. Là. Ouais, c'était plutôt, d'après moi, du Fonds de la culture et non de la ruralité. En tout cas, peut-être vérifier. Oui. C'est bon. Je pense, Mme Courtois, est-ce que je vous ai coupé? Vous aviez quelque chose à rajouter? Bon, j'aurais fait un jeu de mots, voir la lumière au bout du tunnel. Oh, ouais, on a bien hâte.
S'il n'y a pas d'autre chose au niveau des... Madame Larose? Oui. Ben, dans la résolution, est-ce qu'on peut mettre que ça peut venir de un ou de l'autre des deux fonds pour être bien sûr que ça va se rendre comme il faut? Ouais. Je vais le vérifier. Je l'ai le papier, moi aussi, était officiel. Là. Je vais juste vérifier avec Parfait. Pour pas qu'ils nous reviennent avec ça. Ouais, non. Parfait. Merci. Marc? Simple curiosité, là, je voulais savoir, dans le public, là, je vois que Julie et Michaud qui sont en ligne, puis tantôt, j'ai vu le micro ouvert, puis je voudrais savoir si on est capable de les entendre s'ils posent une question. S'ils m'entendent, est-ce que vous pouvez nous répondre? Non, un instant. On n'était pas rendu à cette période des questions-là, Marc. OK, excusez. Je finissais avec le conseil, puis par la suite, je vais passer aux gens de l'extérieur. Est-ce qu'il y avait autre chose au niveau du conseil? Non, pas d'éléments. Parfait. On a fait le tour. Là, on serait rendu à la période des questions. Ça fait que s'il y a des gens qui ont réussi à se joindre à nous, ce serait le moment d'ouvrir les micros. Excusez-moi, je ne vous vois pas. Je n'ai pas d'indicateur. Moi, Madame Labelle pourrait peut-être prendre le contrôle à ce moment-là pour les droits de parole si jamais il y a des personnes qui veulent s'identifier. Donc, actuellement, je vois qu'il y a Julie Lamoureux, Éric Gauthier, Michaud Schumann et Julie. Julie Lamoureux a un micro ouvert, donc si vous avez une question, c'est le moment de la poser, si vous voulez, Madame Lamoureux. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir où est-ce que vous en étiez avec le projet de mini-développement en face de la municipalité. C'est un projet qui me semble pour l'instant, l'acheteur s'est retiré présentement, ce que j'ai entendu complètement du dossier, ça fait qu'il ne semble pas bouger de ce côté-là. Parfait, merci. Merci à vous. Si d'autres veulent rentrer, vous pouvez même ouvrir votre caméra à ce stade-ci. Je pense qu'on a l'espace pour. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On dirait que moi, je n'ai pas le contrôle sur les micros. Là. Les gens sont invités à ouvrir leur micro et vos caméras si vous voulez qu'on vous voit. Au moins nous dire bonjour. Oui, on aimerait ça. Ben, sinon, on va... Oui. Oui, allez-y. Monsieur Gauthier, est-ce que vous aviez une question? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, OK. Julie, j'entends Julie en tout cas. Oui. Bonjour Julie. Bonjour. Oui. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on est venu au conseil. Oui. Effectivement. En tout cas, merci. On n'a pas de questions et merci beaucoup de faire ça dans cette formule-là. C'est même très agréable, je dirais. Ah, ben, merci. On va essayer, puis on s'habitue tout le monde à travailler de cette façon-là. Est-ce qu'on va rester sur ce système-là? Est-ce qu'on va aller plus sur Zoom? On peut peut-être regarder, puisqu'on aimerait bien vous voir aussi, puis être capable plus échanger, puis être capable de lever la main, avoir des choses qui ne semblent pas dans le système présent être aussi faciles. Mais on apprendra à le travailler aussi, puis d'avoir le contrôle pour pouvoir ouvrir ou refermer des micros. Mais sinon, ben merci d'être là, puis merci à tout le monde. Fait que, au mois prochain. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonjour. Merci, bonsoir. La levée de l'Assemblée? Oui, levée de l'Assemblée, Madame Larose. Vous avez bien raison. Allez, pour tout le monde. On peut arrêter l'enregistrement à ce stade-là, ça fait que ça se termine.